Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Ce que l'on souhaite, c'est que le Premier ministre tienne ses engagements pris devant la représentation nationale d'un retour au Parlement, qu'il ait un accord global ou pas. Ce sont les mots que vous avez posés sur le papier. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. Respectez vos engagements, ou les conséquences en seront pour vous et pour votre gouvernement ce qu'elles doivent être malheureusement pour vous. Et donc, après l'échec de conclave la retraite, les partenaires sociaux auront donc de nouveau rendez-vous lundi pour une ultime négociation. Ce sera certainement la dernière chance. La France insoumise entend déposer une motion de censure la semaine prochaine contre le gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que la perte du mandat de député de Marine Le Pen en cas de dissolution est l'assurance vie du gouvernement contre une censure RN? Et à la question, le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? Eh bien vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Au les vraies voix, attendent vos appels au 0826 300 300. Et je me tourne vers Philippe Bilger. Alors, il y a des miracles possibles et après tout lundi, pourquoi pas, dans la mesure où on n'était pas si loin d'un accord grâce à l'intelligence notamment de Marie-Lise Léon, qui est une syndicaliste comme je les aime, comme notre ami qui ne vient plus, le chroniqueur que j'adorais. Joseph Touzel. Voilà. Mais je crains tout de même que la motion de censure fasse partir le Premier ministre Bayrou qui tient depuis 6 mois à coup d'intelligence, de finesse, d'aucun dirait de passivité, mais ça va nous entraîner dans un désordre politique colossal avec évidemment il n'y aura pas une nouvelle dissolution à mon avis. Non, c'est pour ça que je comprends pas trop votre question, parce que c'est tellement évident qu'Emmanuel Macron, qui récupère son droit de dissoudre le 8 juillet, ne va pas l'utiliser, ne va même pas menacer en réalité, parce que une dissolution, ça ne garantit absolument pas que le bloc central, c'est-à-dire le macronisme, gagne. Il sera même à nouveau battu quand on voit l'état dans lequel est Gabriel Attal. Ils n'ont pas compris que la gauche, quels que soient les mandats qu'elle se met, il y a toujours un moment, si un danger Rassemblement National, eh bien, il y aura un nouveau Front républicain, y compris d'ailleurs avec des gens du bloc central comme la dernière fois. Et si Emmanuel Macron perdait à nouveau les élections, il serait impossible qu'il ne démissionne pas. Donc, ça veut dire que si Marine Le Pen a la garantie par Sébastien Lecornu, avec qui elle parle souvent, qu'il n'y aura pas le droit de dissolution utilisé par le président, c'est évident que Marine Le Pen et le RN vont censurer. Tout son électorat veut qu'on censure. Tout le monde veut en finir. Vous vous rendez compte dans quel... Alors évidemment, le PS, à part François Hollande qui ne veut pas pour des raisons tout à fait personnelles, le PS est déjà acté que le PS votera la motion de censure. C'est évident. François, c'est pas pour mettre le souk, c'est que François Bayrou ne respecte pas sa parole. Ensuite, vous avez cette question, quoi derrière? On le sait déjà, Sébastien Lecornu, qui est déjà prêt, qui est déjà en constitution de gouvernement, et parce que Emmanuel Macron ne peut pas accepter d'avoir un Premier ministre qui ne lui sert plus de bouclier. C'est-à-dire que Bayrou plonge plus impopulaire Premier ministre de la 5e, voilà, et le président de la République plonge avec lui, c'est aussi bête que ça. Sébastien Ménard. Alors, moi, je vais quand même répondre à la question. Parce que le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? J'ai envie de dire, comme François Javois, ils ont toute raison de la voter. Mais ils l'ont déjà fait, surtout. Malheureusement, c'est parce qu'en fait, il y a les grands sujets sur lesquels on va parler retraite, on va parler immigration, etc. Mais en fait, il y a d'autres sujets qui sont de la popole, sur lesquels, malheureusement, l'emprise de Bayrou, pour Bayrou, est nulle. C'est-à-dire le salut de Marine Le Pen. Voilà, on sait que Marine Le Pen est aujourd'hui empêchée. Donc déjà, ce premier élément politique fait que si on pouvait compter sur une espèce d'apaisement, une décision, je dirais, plus sage, la vérité, c'est que Marine Le Pen est out. Premier élément. Deuxième élément, le combat politique constitutionnel de François Bayrou de ces 35 dernières années, la proportionnelle, personne n'en veut. Bon, ben voilà, ça c'est le truc qui aurait pu, si ça avait pris,
Voilà, si effectivement ce qu'on appelle les papiers tournesols dans nos métiers s'étaient tournés du côté du soleil et que finalement les gens se disaient bah oui c'est vrai finalement la proportionnelle en fait tout le monde s'en fout. Vous avez Retailleau qui est vent debout, les Républicains qui font déjà campagne contre, etc. Donc le PS qui n'en veut pas. Donc en fait les seuls leviers de popole, de politique politicienne pour nos auditeurs qui auraient été susceptibles entre guillemets de faire en sorte que le RN laisse couler quelque part des jours heureux à François Bayrou à Matignon, bah malheureusement sur les grands sujets, bon de toute façon le RN ne sera jamais d'accord, voilà, et sur j'aime pas dire ça, mais ce qu'aurait pu être qualifié de petit arrangement, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Donc aujourd'hui, la seule possibilité pour le RN, pour rabattre les cartes, pour rentrer encore une fois dans le jeu, c'est de dissoudre. Allez. Enfin, c'est de voter la censure. Je sens que Philippe est sur les starting blocks là pour répondre. Non, mais moi je trouve, après tout, est-il impossible que François Bayrou s'en sorte? Et d'autre part... moi je lui souhaite, mais je vois pas. Et quand vous dites la proportionnelle, il y a des gens, des partis qui la souhaitaient tout de même. Et je ne parle pas que François Bayrou. Mais il y avait RN notamment. Non mais des partis la souhaitaient, mais aujourd'hui. Et les écolos n'étaient pas contre. Le PC aussi. Mais aujourd'hui, quand personne on voit. Personne s'est vraiment battu pour. Et regardez, le rêve ultime du Rassemblement national était d'arriver à des scores qu'ils ont obtenus là pour le coup. Sans la proportionnelle. Mais il pourrait faire mieux. Il pourrait faire mieux. Et là, je me permets de contredire Françoise sur un petit point. S'il y avait une dissolution, le Front républicain aurait du plomb dans l'aile. Parce qu'on ne referait pas la même erreur. Ça, c'est pas faux. Je pense que à chaque fois, vous vous trompez. C'est-à-dire que parce que vous ne comprenez rien à la gauche. On dirait Trump à Macron. La vérité, c'est que vous vous trompez parce que vous ne comprenez. Mais il l'a pas dit tout le temps. Non, mais vous comprenez rien en fait à la gauche. Et vous êtes en train. Non, mais Gage, il va plus faire campagne. Mais vous plaisantez, Jérôme Gage, il a laissé Mélenchon. Les affiches de 98, vous pouvez les oublier. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, finir? Jérôme Gage, il a rompu avec Mélenchon parce qu'il a eu la garantie par l'Élysée qu'il n'aurait pas de candidat macroniste. Vous imaginez bien que s'il y avait eu un candidat macroniste dans l'Essonne, ça n'aurait pas été tout. Mais non, il a dit que Mélenchon est un antisémite. Oui, mais ça c'est autre chose. Je voulais juste vous dire un truc. Mettez-vous bien dans la tête que demain il y a une dissolution avec des candidats Rassemblement National. Et si vous pensez une minute que le Front républicain va pas renaître, et vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'OVA. Et si vous faites une erreur. Non, mais moi je pense qu'ils seront plus de 200 à gagner. Excusez-moi, moi je vous avais dit, tout le monde se foutait de ma binette autour de cette table. La deuxième semaine des législatives, j'avais dit la gauche va arriver en tête. Tout le monde se foutait de moi parce que je connais la famille politique de la gauche. Je sais très bien que le combat existentiel. Vous aviez raison. Oui. On n'a pas rigolé, nous. Le combat existentiel, ontologique, c'est le combat contre l'extrême droite. Et deuxième point, Marine Le Pen, elle a tout intérêt à dissoudre parce que le gouvernement tombe et que parce qu'elle perd son mandat de député. Non, elle a tout intérêt, à censurer. À censurer. Non, mais c'est bon. On a compris. Bon, à censurer. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est pas ça. C'est que le gouvernement tombe. Et si le gouvernement tombe, Retailleau a toutes les chances de sortir et de ne pas revenir. Et l'intérêt du Rassemblement national, c'est de sortir Retailleau de sa position, de Bruno Retailleau de sa position de surplomb. C'est également l'intérêt de Laurent Wauquiez, voilà, de sortir Bruno Retailleau de sa position de surplomb et de le laisser lentement mais sûrement fondre dans l'opinion, parce que quand il n'y a plus de position de surplomb, il n'a pas eu le temps de construire autre chose et de descendre. Et c'est l'intérêt de Macron et c'est l'intérêt d'Édouard Philippe. Et c'est l'intérêt des socialistes. C'est l'intérêt de tout le monde. Donc voilà. On est au moins d'accord là-dessus, Françoise Degois. Non, mais vous êtes certaine que Macron dissoudra pas? Non. Est-ce que quelqu'un est certain de quelque chose avec ce maverick d'Emmanuel Macron? Parce que je vous disais tout à l'heure, moi je suis pas si certain que ça. Sébastien, mais si je peux répondre, s'il y a un truc sur lequel aujourd'hui Emmanuel Macron est raccord, c'est il reconnaît que le choix qui a été le sien l'année passée est un choix incompris, est un choix malvenu. Incompris. Donc il va pas le refaire une deuxième fois.
Non, mais je le dis. Mais il le voilà. dit avec toi, bien sûr. Voilà, mais voilà. Donc, si c'était à refaire, il le referait pas. Faut quand même se dire la vérité. C'est une énorme connerie politique. Il va pas la faire 2 fois. C'est pas un fou furieux. Ce que je veux dire, il est maverick, il est anticonformiste, etc. Mais il y a un moment donné, il comprend aussi ses intérêts. Redissoudre et reperdre égale démission quasiment inévitable. Évidemment. Donc c'est pas possible. Et l'hypothèse Le Cornu à Matignon, vous y croyez, vous, Philippe Bilger? Il en rêve depuis longtemps. Mais il y en a beaucoup qui en ont rêvé. Oui, mais Le Cornu, je crois que c'est plausible. C'est plausible, et puis il aura un Premier ministre selon ses vœux. Je rappelle que jusqu'au casus belli posé par François Bayrou, Sébastien Lecornu était Premier ministre. Bien sûr. Non, mais il faut quand même savoir que Lecornu commence déjà depuis 1 mois et demi ses consultations à l'hôtel de Brienne. Il est ministre de la Défense. Il consulte énormément de gens qui évidemment sortent et le racontent. Donc je ne vois pas comment ça échappe à Sébastien Lecornu. C'est une excellente nouvelle pour la France. Et merci en tout cas Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Merci. Vous restez avec nous dans un instant avec Olivier Robert, fondateur de Sacré Français. On va vous parler de Made in France avec encore de belles initiatives un peu partout en France. On vous en parle dans un instant.